Quand on parle de crise de la masculinité, je trouve qu'il est très important de mentionner que le problème de fond, c'est une crise de la moralité masculine. Je m'explique. D'un côté, on questionne la virilité, sa construction de manière sociétale, excluant du féminin dans toutes les sphères, linguistiques, académiques, économiques, politiques même. Cette masculinité qui maintenant, on le sait, se construit justement en rupture avec le féminin. Être viril, c'est s'éloigner du caractère de la féminité. Ce qui signifie, si on garde cette logique, que la féminité, quelque part, pour le masculin, est une tare. Mais ça, c'est une question qu'on pourra explorer plus tard. Et de l'autre côté, on questionne son coût, son impact sur la société. Il y a d'ailleurs un livre très intéressant, La virilité, qui retrace un peu justement l'impact néfaste de la violence masculine sur la société. Mais ici, c'est pas la question de la virilité que je voulais questionner, mais plus celle de la moralité masculine. Et force est de constater qu'en matière de moralité, l'homme est l'angle mort de l'homme. On le voit autant dans celui qui défend son pote agresseur que dans le gros type qui minimise la dangerosité d'un tueur. Je ne peux m'empêcher de faire des parallèles entre les faits d'actualité, l'affaire Didi Cassie, et ce que j'entends peut-être de certains de mes amis, de notre entourage sur les réseaux sociaux, de ce qu'on entend le masculin activement défendre dans la vie. Parce que c'est quoi le parallèle entre un Le Squarneck, un Didi, un Depardieu, l'abus de pouvoir, et cette mentalité qui leur dit quelque part que tout leur est permis. Et il semble que cet abus de pouvoir des hommes à tout niveau en usent. Et je suis certaine que c'est une partie de l'éducation masculine et non pas un trouble mental qui alimente ces actions. Une certaine sensation de légitimité ou bien de entitlement, oui, sur le corps féminin, sur le reste de l'humanité, je dirais. Maintenant, autre exemple, quand on parle de grooming, donc de personnes adultes qui détournent des mineurs ou bien des personnes trop jeunes dans l'intention de les exploiter, de les utiliser, c'est quelque chose qui est quand même communément admis chez les hommes. On a tout entendu plus ou moins cette phrase sur les réseaux. Maintenant, les filles, on les mesure au poids. Donc, ce qui signifie que, indépendamment de notre âge, de notre expérience, nous sommes interchangeables. Et ça, c'est, je pense, un terreau incroyable du grooming, de la pédophilie, de la justification, de la légitimisation, en fait, des pulsions sexuelles masculines à l'intention de personnes trop jeunes, précoces, ce serait le mot. Et on est de nombreuses femmes, par exemple, à s'étonner du fait que le harcèlement de rue, le fait de se faire alpaguer dans la rue par un homme inconnu, nous arrivait beaucoup plus quand on était jeunes adolescentes que dans nos plus vieilles années. C'est pour dire que c'est quelque chose qui est quand même communément admis. Et c'est une thématique qui touche toutes les classes sociales. Que ce soit un Depardieu, combien d'affaires de pédophilie modernes sont sorties. Les polémiques multiples autour de Vincent Cassel, de Leonardo DiCaprio, ou même de R. Kelly. Voici leurs histoires. Quand je pense à la France, c'est un peu plus spécifique carrément parce que je pense que la France est un Eldorado du pédophile. Un pays où le concept d'inceste heureux fut accepté et même promu sur les plateaux télé français. Il aurait combien de temps ? De mes 8 ans à mes 18 ans. Un concept qui protégeait des hommes adultes d'un certain âge qui s'étaient épris de leurs propres filles. Un pays où Claude François a dit ça. Un pays où des pseudo-génies littéraires qui grooment des petites filles sont invités sur les plateaux, défendus, protégés. Autre chose, quand on parle de mépris pour la vie humaine,
Je pense que la masculinité est aussi un de nos problèmes. De nos chefs d'État, dont encore une fois le facteur commun est qu'ils sont des hommes, je ne pense pas qu'il y aurait une telle propension à l'autoritarisme avec plus de parité au pouvoir. Yes, I said it. Je ne pense pas qu'il y aurait une telle propension à la guerre ici-bas sans autant de chefs d'État masculins. Et je ne pense pas qu'il y aurait si peu de moyens investis dans la protection des femmes et des enfants, dans la lutte contre la violence, s'il y avait plus de femmes à des rôles politiques stratégiques. Et le point commun à toutes ces situations, c'est l'usage abusif de la force ou du statut. Et tout ça se couple avec une consilience énorme du masculin envers le masculin. Et une chose justement qui est ultimement questionnée, c'est le rapport de l'homme à la femme. Ce rapport paternaliste. Un rapport d'exploitation aussi. Ce qui explique les frictions modernes, parce que les femmes justement veulent se sortir de ce rapport inégal, hautement inégal, et qu'elles savent ne pas leur profiter simplement. Qui a envie de rester à l'ère où nos mères pouvaient se faire casser la gueule pour avoir ouvert leur bouche, dans un monde où le viol conjugal était légal il y a encore peu? Est-il légitime de tolérer d'un homme qu'il utilise sa force physique afin de contraindre la volonté féminine, qu'il frappe et dupe pour en arriver à ses fins? Peut-on simplement continuer à vivre avec ceux qui cherchent à nous effacer, à nous supprimer de l'espace public, des places de pouvoir? Et comment continuer de vivre ensemble quand la masculinité continue de se disculper, se protéger? Toutes ces questions-là, on se les pose, nous les femmes. Et des hommes aussi. N'en déplaise à nos éternels gaslighters. Et il serait grand temps qu'on commence à porter ce poids ensemble. Parce que ce n'est pas qu'une question relative aux femmes, c'est une question collective. Et les féministes ne peuvent pas continuer cette lutte seules. En d'autres termes, il est grand temps de recycler les codes de la masculinité, car tout le monde en pâtit. Les enfants, les femmes et les hommes eux-mêmes, c'est ce qu'ils semblent souvent oublier. Peut-on vraiment continuer d'exister dans un monde où la masculinité fait obstacle à la moralité ?